Il existe dans les Écritures un groupe qui défie toute logique humaine. Des soldats sans armes, des guerriers immortels au cœur du chaos, des hommes et des femmes marqués d'un sceau invisible sur le front, une empreinte divine que ni les démons, ni la puissance des ténèbres ne peuvent effacer. Leur nombre est précis, gravé dans la prophétie depuis 2000 ans, 144 000, et la question que théologiens, archéologues et spécialistes de la prophétie biblique posent depuis des siècles est à la fois simple et vertigineuse. Qui sont ces êtres? D'où viennent-ils? Et pourquoi Dieu les a-t-il choisis pour accomplir la mission la plus dangereuse de l'histoire humaine? Ce que vous êtes sur le point de découvrir traverse les frontières de l'archéologie biblique, de la théologie apocalyptique et de la géopolitique prophétique. Nous allons exhumer des textes anciens, décrypter des symboles hébreux millénaires et relier des points que beaucoup préfèrent ignorer. Parce que la vérité sur les 144 000 n'est pas une simple curiosité théologique, c'est une révélation sur ce qui vient et sur ceux qui auront le courage de rester debout quand le monde entier s'agenouillera devant le mensonge. Si tu veux continuer à explorer ces vérités cachées avec nous, abonne-toi maintenant et active la cloche. Chaque semaine, nous allons plus loin ensemble dans les mystères des Écritures. La première mention de ces 144 000 apparaît au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Jean, exilé sur l'île de Patmos, reçoit une vision terrifiante. 4 anges se tiennent aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents. Ces vents symbolisent une destruction massive, des jugements divins sur le point d'être déversés sur l'humanité. Mais quelque chose les arrête. Un autre ange surgit du côté du soleil levant, portant le sceau du Dieu vivant. Il crie d'une voix puissante, ordonnant aux 4 anges de retenir les vents, jusqu'à ce qu'une tâche précise soit accomplie, sceller les serviteurs de Dieu sur leur front. Ce n'est pas une image poétique, ce n'est pas une métaphore vide. C'est une opération militaire spirituelle. Dieu prépare un détachement d'élite pour traverser ce qui va suivre. Et le nombre est exact, 144 000. 12 000 issus de chacune des 12 tribus d'Israël. C'est là que les controverses commencent. L'interprétation la plus directe, la plus littérale, soutient que ces individus sont des Juifs ethniques, descendants biologiques des tribus d'Israël, qui, à la fin des temps, reconnaîtront Yeshua comme Messie et seront envoyés en mission évangélique dans des conditions impossibles. C'est la position défendue par des théologiens dispensationalistes de renom comme John MacArthur ou Tim LaHaye, qui adoptent une lecture futuriste de l'Apocalypse. Mais une autre école de pensée existe. Certains affirment que les 144 000 sont un symbole, qu'ils représentent l'Église dans sa totalité, l'Israël spirituel, la communauté des croyants de toutes les époques. Cette interprétation a ses arguments, notamment au regard du symbolisme numérique omniprésent dans l'Apocalypse. Mais elle ignore des détails cruciaux du texte. Apocalypse, chapitre 7, liste nommément les tribus. Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. 12 tribus, 12 000 par tribu. Une telle précision va bien au-delà du symbole. Si Jean avait voulu désigner l'ensemble des croyants, pourquoi énumérer les tribus? Pourquoi ne pas simplement écrire une grande foule innombrable, comme il le fait d'ailleurs au verset 9 du même chapitre, en décrivant les nations sauvées pendant la tribulation? La réponse la plus cohérente est que les 144 000 sont des Juifs au sens littéral, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des Juifs qui ont traversé la conversion la plus spectaculaire de l'histoire, des hommes qui, face à l'effondrement mondial et à l'émergence de l'Antichrist, reconnaissent enfin que Yeshua est bien le Messie que leurs ancêtres attendaient. Mais ils ne sont pas choisis par hasard. Apocalypse chapitre 14, verset 4, les désigne comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ce terme, dans le contexte hébraïque, désigne la première récolte, l'offrande la plus pure, mise à part pour Dieu avant tout le reste. Ils sont appelés purs, intègres, des hommes qui n'ont pas souillé leur témoignage, ce que beaucoup d'exégètes interprètent comme une pureté doctrinale plutôt qu'un célibat physique. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ce ne sont pas des croyants ordinaires, ce sont des guerriers spirituels d'élite. Et le sceau, que signifie être marqué sur le front? Ce sceau est une empreinte spirituelle, invisible aux yeux humains, mais absolument réelle dans le royaume spirituel. Il constitue une protection divine contre les jugements qui vont ravager la terre. Quand les plaies commenceront à tomber, quand les démons seront libérés de l'abîme, quand la bête et le faux prophète établiront leur gouvernement mondial, ces 144 000 seront intouchables.
Apocalypse chapitre 9, verset 4, le confirme avec clarté. Lors de la 5e trompette, des créatures démoniaques sont libérées du puits de l'abîme pour tourmenter l'humanité, mais avec une restriction formelle, elles ne peuvent pas s'approcher de ceux qui portent le sceau de Dieu sur le front. Pendant que le monde entier hurle de douleur, pendant que des hommes cherchent la mort sans pouvoir mourir, ces 144 000 marchent, indemnes, protégés, intouchables. Ce ne passera pas inaperçu. L'Antichrist, qui à ce stade contrôlera les économies, les armées, les médias et les institutions religieuses, va percevoir qu'il existe un groupe qu'il ne peut pas détruire, un groupe qui prêche contre lui, qui dévoile ses mensonges, qui convertit des milliers d'âmes au vrai Messie et face auquel il est impuissant. Sa rage sera totale. Les tentatives d'élimination échoueront les unes après les autres, car le sceau divin les rend invulnérables jusqu'à l'accomplissement de leur mission. Et cette mission est colossale. La grande tribulation sera l'époque la plus sombre que l'humanité ait jamais connue. Guerre, famine, pandémie, cataclysmes naturels sans précédent. L'Antichrist se présentera comme le sauveur du monde, offrant la paix en échange de l'adoration. La marque de la bête, le 666, sera imposée comme condition pour acheter et vendre. Ceux qui refuseront mourront de faim ou seront exécutés publiquement. Et au milieu de cet enfer, 144 000 Juifs parcourront les nations en proclamant que Jésus-Christ est l'unique voie, que l'Antichrist est un imposteur et que le repentir reste possible, même au prix de la vie. Le résultat de cette mission est décrit en Apocalypse 7, versets 9 à 17. Une foule immense, que personne ne peut dénombrer, issue de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues, apparaît devant le trône de Dieu, vêtue de robes blanches, tenant des palmes. Lorsque Jean demande qui sont ces gens, l'un des anciens lui répond, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ces millions d'âmes, peut-être des milliards, sont le fruit du travail des 144 000. Le plus grand réveil spirituel de l'histoire humaine, non pas en temps de paix et de prospérité, mais sous la persécution la plus brutale qui soit, sous la menace permanente de la mort. Il faut s'arrêter sur la liste des tribus, car elle contient des anomalies que l'on ne peut pas ignorer. La tribu de Dan est absente. C'est étrange, car Dan est l'une des 12 tribus originelles d'Israël. L'explication la plus répandue parmi les théologiens conservateurs est que Dan a un passé d'idolâtrie grave. C'est à Dan que Jéroboam érigea l'un de ses veaux d'or, déviant ainsi Israël du culte véritable. Certains chercheurs font également le lien avec la prophétie de Genèse 49, verset 17, où Jacob décrit Dan comme un serpent sur le chemin. Une partie des spécialistes de la prophétie suggère que l'Antichrist pourrait être issu de cette tribu, ce qui expliquerait son exclusion du corps d'élite de Dieu. Par ailleurs, Manassé figure dans la liste, mais pas Éphraïm, pourtant fils de Joseph au même titre. Lévi, en revanche, apparaît, ce qui est inhabituel, tribu sacerdotale. Elle n'était pas comptée dans les divisions territoriales d'Israël. Mais en ces temps ultimes, Apocalypse 1, verset 6 le dit clairement, Christ a fait de ces rachetés des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Lévi incarne le sacerdoce restauré d'Israël. Ces détails ne sont pas des ornements littéraires. Ils portent les empreintes de l'authenticité prophétique. Tournons-nous maintenant vers le dénouement de cette épopée. Apocalypse 14, versets 1 à 5, offre l'une des images les plus saisissantes de toutes les Écritures. Jean voit l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui les 144 000, portant sur leur front le nom de l'agneau et le nom de son Père. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, un chant que nul autre ne peut apprendre. Cette scène est une victoire. Mission accomplie. Ils ont traversé la tribulation, affronté la bête, converti des multitudes, et ils se tiennent maintenant devant le roi. Ce cantique est celui de l'expérience vécue, celui que seuls ceux qui ont marché dans la fournaise la plus intense de l'histoire peuvent entonner. C'est l'hymne de l'impossible réalisé, du miracle incarné dans la chair. Et le verset 4 ajoute qu'ils n'ont pas menti, qu'ils sont irréprochables. Dans un monde où le mensonge sera la monnaie courante, où les technologies de manipulation déformeront toute réalité, ces 144 000 auront maintenu une intégrité absolue. Ils n'auront fait aucune concession à la vérité. Cela les rend uniques dans une génération de tromperie totale. Mais cette histoire nous parle aussi du présent. Paul écrit en Éphésiens 1, verset 13, « Ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Tout croyant authentique est déjà scellé.
Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur nos vies, garantissant notre salut, notre héritage éternel, notre protection spirituelle. Mais il existe une différence entre être scellé pour le salut et être scellé pour la mission. Les 144 000 sont les deux à la fois. Ils sont sauvés et mandatés. Et la question qui s'impose est celle-ci. Vivons-nous comme des personnes scellées? Accomplissons-nous la mission que Dieu nous a confiée? Ou attendons-nous confortablement dans nos zones de sécurité pendant que le monde autour de nous périt? Ces 144 000 nous confondent. Ils évangéliseront sous une persécution sans précédent, chassés par le gouvernement le plus oppresseur qui ait jamais existé. Et nous avons parfois peur de parler de Jésus à nos collègues, nous craignons le regard des autres, nous évitons le conflit, l'inconfort, l'étiquette de fanatique. Mais un temps vient où il n'y aura plus de demi-mesure. Soit on appartient à Dieu, soit on appartient à la bête, soit on porte le sceau, soit on porte la marque. Apocalypse 13, versets 16 et 17, est sans ambiguïté. La bête fera en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Sans cette marque, personne ne pourra acheter ni vendre. Certains groupes religieux, notamment les témoins de Jéhovah, affirment que seules 144 000 personnes accéderont au ciel, les autres élus vivant sur une terre restaurée. Cette affirmation contredit directement les Écritures. Apocalypse 7 montre clairement qu'au-delà des 144 000 existe une foule innombrable de toutes les nations, elles aussi devant le trône céleste. Par ailleurs, les 144 000 sont spécifiquement des Juifs des 12 tribus. Si ce nombre représentait le total des sauvés, les nations seraient exclues, ce qui contredit Galates 3, verset 28, « Il n'y a ni Juif ni Grec, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Et Jésus lui-même, en Jean 14, versets 2 et 3, déclare que dans la maison de son Père, il y a de nombreuses demeures, pas 144 000 exactement. Ces croyants forment un groupe précis, avec une mission précise, dans un temps précis. Ils sont aussi la réponse de Dieu à la question posée au chapitre 6 de l'Apocalypse. Quand le 6e sceau est ouvert et que le ciel se retire comme un rouleau, que les étoiles tombent, que les rois de la terre se cachent dans les cavernes, il crie « Cachez-nous de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Les 144 000 sont la réponse. Ils prouvent que même au jour de la colère, Dieu préserve les siens. Il l'a toujours fait. Du temps d'Élie, lorsque le prophète se croyait seul, Dieu lui révéla qu'il avait réservé 7 000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Dans le déluge, 8 personnes furent sauvées. Dans Sodome, Lot et ses filles échappèrent. Dans la tribulation, 144 000 seront protégés. Dieu n'abandonne jamais les siens. Et c'est là, précisément, le cœur de ce que cette investigation nous enseigne. Si Dieu peut préserver 144 000 au milieu de la pire tribulation de l'histoire, il peut te préserver dans n'importe quelle épreuve que tu traverses en ce moment. Si Dieu peut transformer des persécuteurs en prédicateurs, s'il a pu faire de Saul un Paul, d'un meurtrier un Moïse, d'un adultère un David, alors il peut te transformer toi aussi. Le sceau de Dieu n'est pas réservé aux 144 000. Il est disponible pour quiconque place sa confiance en Christ. Et lorsque tu es scellé par le Saint-Esprit, Romains 8, versets 38 et 39, le garantit, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les futures, ni aucune puissance de l'univers ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette promesse n'appartient pas au futur, elle t'appartient aujourd'hui. La question est simple, en as-tu pris possession? La prochaine fois, nous explorerons l'identité des 2 témoins d'Apocalypse 11, 2 prophètes dont la mission et les pouvoirs soulèvent des questions encore plus troublantes sur ce que Dieu prépare pour les derniers jours. Tu ne veux pas manquer ça. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien laisser passer.